Hey! Si tu fais de la musculation ou du powerlifting, à un moment donné, tu as été confronté ou tu seras forcément confronté à de la stagnation. Alors, c'est pas grave, ça arrive, c'est normal, ça va arriver à tout le monde est déjà passé par là et tout le monde passera par là. Faut juste se demander pourquoi c'est arrivé et qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ça. Et aujourd'hui, je vais te donner 10 moyens de relancer ta progression quand tu arrives à un palier de stagnation. Évite d'utiliser les 10 en même temps pour être sûr de savoir ce qui a vraiment fonctionné sur toi. Disclaimer, il y a un tas et un tas de méthodes. Je te donne ici 10 méthodes que j'ai utilisées et que j'utilise actuellement quand moi je stagne et quand mes athlètes stagnent. Numéro 1. Fais un deload. Oui, ça peut paraître bête, mais parfois, tu as juste une fatigue un peu trop haute. Alors la fatigue, c'est une bonne chose, elle te permet de progresser et de t'adapter, mais quand elle est trop importante, justement, ton corps ne peut plus s'adapter. Et donc tu stagnes, voire tu régresses. Réduire un petit peu ton volume de 15 à 30% sur une semaine, voire 2 semaines, ça peut s'avérer utile et relancer ta progression. Numéro 2. On sait que la force et le muscle sont liés. Plus tu as de muscles, plus tu peux soulever lourd potentiellement, et plus tu peux tout soulever lourd, plus tu peux prendre de muscles théoriquement. Si tu arrives à une période de manque de force, la solution peut être juste de prendre du muscle. Du coup, augmente peut-être ton apport calorique, essaye d'être en léger surplus, quitte à prendre un petit peu de gras, c'est pas la fin du monde. Ajoute quelques exercices d'hypertrophie en plus dans ta routine, des exercices qui vont pas générer énormément de fatigue et qui en même temps vont pouvoir t'apporter pas mal de résultats. J'entends par là de la machine guidée, de l'isolation ou encore des variations. Et puis surtout, n'oublie pas que l'hypertrophie est fortement liée à ta proximité de l'échec et à la surcharge progressive. Numéro 3. Le volume est un gros levier de la progression qui va te permettre de pouvoir mettre plus lourd sur un exercice. Ça va t'apporter plus de pratique, donc potentiellement plus d'adaptation technique et musculaire. Donc c'est un bon moyen de favoriser l'hypertrophie. Et plus tu pratiques quelque chose, plus tu as de chances d'être meilleur dedans. Donc tu as aussi des bonnes adaptations nerveuses. Évite juste d'augmenter ton volume sur tous tes exercices ou tous tes groupes musculaires, au risque d'avoir ici beaucoup trop de fatigue. Vas-y progressivement et ce sera très bien. Numéro 4. Une technique efficiente, c'est une technique qui te permet de progresser. Alors filme-toi et analyse les points à améliorer. Ne te concentre pas non plus sur les petits détails qui vont pas te servir à grand chose, mais plutôt sur les gros fondements de la technique. Est-ce que ta technique est la même sur chacune de tes reps? Est-ce que l'amplitude est la même sur chacune de tes reps? Est-ce que ta technique te permet d'être stable? Est-ce que ton gainage te permet d'être fort? Ne te focalise pas sur une fesse qui se lève un peu trop vite que l'autre ou un genou qui rentre de 3 cm. C'est normal et ça va pas t'empêcher de progresser. Numéro 5. Avoir plein d'exercices, que ce soit sur un groupe musculaire ou en variation sur un mouvement, c'est diluer son temps et son énergie que tu pourrais investir sur des exercices qui ont fait leurs preuves et donc tu es sûr du retour sur investissement. Pratique uniquement des exercices que tu peux réellement justifier et sur lesquels tu es capable de progresser. Numéro 6. Un top 7, c'est la série lourde de ta séance. Tu vas concentrer un maximum de ton énergie sur cette série où tu vas justement réaliser une performance que tu ne serais pas capable de réaliser sur plusieurs séries. Ça te permet de mettre plus lourd et les back-off sets sont des séries plus légères que tu feras après où tu auras bénéficié d'un effet de potentiation du top 7 et tu pourras donc manipuler des charges plus lourdes qu'à l'habitude. Ce qui peut être sympa aussi, c'est d'utiliser ton top 7 comme repère de progression en charge où tu essayes de mettre de plus en plus lourd en charge dessus et les back offset, ton repère de progression en volume. Tu gardes une certaine charge où la charge n'évolue pas énormément. En revanche, tu essayes de faire de plus en plus de répétitions dessus. Numéro 7. Un build-up, c'est ni plus ni moins qu'une gamme montante et l'intérêt de ça, c'est de pouvoir ajouter du volume facilement dans ta séance. Ça va être une gamme montante un petit peu plus lente, il y a plusieurs moyens de le faire. La première, c'est simplement de rester sur le nombre de répétitions que tu t'es imposé sur tes séries de travail. Admettons, tu t'es imposé 10 répétitions, et bien tu vas faire 10 répétitions sur chacune de tes séries d'échauffement. Là où on pourrait être tenté d'en faire un petit peu moins à l'approche de la série de travail pour éviter de trop se fatiguer. Tu peux aussi faire une gamme montante beaucoup plus lente qu'à l'habituel. Par exemple, ajouter seulement 5 kg d'une série à l'autre, là où d'habitude tu en ajoutes, je sais pas, 10, 15, voire 20 jusqu'à ta série de travail. C'est un moyen très facile d'ajouter du volume sans pour autant passer 6 heures de plus à l'entraînement. Numéro 8. Beaucoup de personnes cherchent à progresser uniquement en charge. En soi, c'est un petit peu le truc le plus facile à faire. On essaye de maintenir le même nombre de répétitions et d'une semaine à l'autre, on augmente, je sais pas, de 1, 2, 3, 4, 5 kg en plus. Sauf qu'il y a une progression qui est souvent négligée, c'est la progression sur le nombre de répétitions. Quand ça devient trop difficile d'augmenter le poids, même d'1 kg, et ben on essaye de faire
une ou plusieurs répétitions en plus sur sa série. Et une fois que ça devient difficile d'augmenter le nombre de répétitions, tu réduis un petit peu, tu enlèves entre 1 et 5 répétitions pour pouvoir augmenter le poids et recommencer. Et en faisant comme ça, tu auras progressé en charge et en répétition. Numéro 9. Intégrer des triplés, doublés, voire une répétition peut s'avérer très utile. Alors déjà parce que si c'est ton objectif que tu fais du powerlifting, eh ben il n'y a rien de mieux que de pratiquer ce sur quoi tu vas être jugé en compétition. Et puis si tu es un go muscu, ça va surtout te permettre de manipuler des charges auxquelles tu n'es pas habitué en temps normal et que tu ne manipules jamais. Et même si tu es sur un RPE 6 ou 7, ça te permettra d'avoir des adaptations nerveuses qui vont être très intéressantes et qui vont pouvoir se transférer sur tes séries un petit peu plus longues. Enfin, numéro 10. Parfois, tu arrives juste au bout de ton élan de progression, de ton momentum. Et là, ça peut être intéressant de revenir un petit peu en arrière et revenir sur des intensités plus faibles. Admettons que sur un exercice, tu es capable de faire 4 séries. Et sur ces 4 séries, tu vas faire 10 répétitions, 10 répétitions, 9 et 8 répétitions. 37 au total. Sachant que tu as 0 RR sur chacune des séries. Et tu utilises une charge de 100 kg. Ok, mais si tout ça, ça ne fonctionne pas, et il se peut que ça ne fonctionne pas, tu restes toujours bloqué à 100 kg, 37 répétitions réparties sur 4 séries. Ou bien tu es juste arrivé à un stade où c'est juste plus possible de faire plus de répétitions, c'est plus possible d'ajouter du poids, même si tu fais que 2 reps ou même 1 rep. Quand tu as commencé cet exercice, tu étais à une certaine charge. Admettons, tu étais à toujours 37 répétitions, mais tu faisais ça à 50 kg. C'était il y a quelques mois. Donc en soi, tu as pris 50 kg sur autant de répétitions. Donc tu as progressé, donc tu as pris du muscle, c'est merveilleux. Et en fait, remettre à zéro sa progression, ça ne veut pas dire revenir à 50 kg, ce serait stupide. En revanche, ça voudrait dire que tu réduises un petit peu ton intensité, passer sur 3 RIR au lieu de 0 et t'imposer une baisse de la charge entre 10 et 15%. Et puis ça, c'est ta semaine 1 et au fur et à mesure du temps, tu essayes juste d'ajouter du poids, d'ajouter de la rep. Pourquoi pas en baissant le nombre de répétitions en réserve. Semaine 1, 3, semaine 2, 2, semaine 3, 1 et semaine 4, 0. Et puis tu recommences ce cycle pour avoir toujours un petit peu de marge de manœuvre jusqu'à ce que tu arrives à un moment donné sur 100 kg. Normalement, avec ça, tu devrais être capable de reprogresser à ce stade. C'est une méthode qui a déjà fait ses preuves, c'est ni plus ni moins le principe de reculer pour sauter plus loin, c'est utilisé en prépa physique, c'est utilisé en powerlifting, on commence des cycles plus faciles pour pouvoir lancer son élan de progression. Bon les amis, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé d'une quelconque manière. N'hésitez pas, manifestez-vous en commentaire pour me dire si la vidéo vous a plu ou s'il y a des choses à améliorer ou que vous aimeriez que j'aborde dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner, à mettre la cloche, à me suivre sur les réseaux sociaux. C'est extrêmement important, je me répéterai jamais assez et je remercie ceux qui prennent le temps de le faire. On se retrouve, nous, dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, continuez de vous entraîner et entraînez-vous bien.